introduction cette semaine pour les cousettes qui vont suivre, voilà. Donc, si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, eh bien, je me présente quand même. Je m'appelle Pascal de Nona Créa sur les réseaux sociaux. Voilà, je couds beaucoup, c'est ma passion. Et donc ici, vous trouverez beaucoup de podcasts de couture, essentiellement de la couture, parce que, oh allez, hein, je crochette un peu, je tricote un peu, mais c'est vraiment très peu, et ça, je pense pas que ça vaille le coup que je vous montre quoi que ce soit. C'est vraiment des choses toutes simples, des châles au crochet, ou voilà, c'est des choses toutes simples. C'est pas que j'aime pas hein, le tricot, hein, je trouve comment ça s'appelle, des projets chez les autres vraiment magnifiques, hein. J'ai une super copine qui tricote très bien, et c'est vrai que ça donne envie, hein, mais voilà, je sais que je ne vais pas m'y atteler beaucoup. J'avais même acheté, pour tout vous dire, la panoplie de petites aiguilles pour les chaussettes et tout, et puis finalement, j'en fais pas plus que ça, et j'en ai fait qu'une paire, alors vous voyez. Donc, j'ai de la laine hein, aussi un petit peu, mais bon, j'essaye de pas trop me diversifier, parce que je trouve que je suis déjà une tissu addict. Alors si j'étais en plus une laine addict, et je pense, enfin je trouve que c'est même un petit peu plus cher que le tissu, la laine, donc je ne voudrais pas non plus m'éparpiller un petit peu. Bon, je peux peut-être changer d'avis, hein, c'est possible, mais là, pour l'instant, non, je reste à ma couture. Donc, si vous êtes ici, vous allez voir de la couture. Des enfants, hein, couture enfant, couture femme, couture homme, c'est très rare, mais bon, j'essaye de penser à m'y mettre un petit peu. Je voudrais bien aussi me mettre à la couture lingerie, et ça, bon, à part les culottes, hein, je fais toutes mes culottes, ça c'est sûr, mais au niveau des soutiens-gorge, j'ai encore un petit peu de mal à me lancer toute seule, ça c'est vrai. Donc, écoutez, ça viendra peut-être aussi, hein. J'en ai toujours un qui est coupé et qui n'est toujours pas assemblé, de chez Fitiou. Donc, écoutez, on verra bien, hein, les semaines vont se suivre, et puis peut-être qu'un jour fleurira mon soutien-gorge de chez Fitiou. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, cette petite intro, comme d'habitude, hein, vous dire merci aux nouvelles qui arrivent. Vous savez que j'ai comme objectif, alors pas que je cours à... c'est pas une course à l'abonné hein, que je suis en train de faire, mais j'aime bien me donner des petits challenges comme ça, et puis d'arriver à mes 3000 cette année. On s'en approche, donc je suis contente, voilà. Et puis voilà, donc merci. Donc si vous voulez me soutenir, partagez cette vidéo, voilà, et ça sera comme ça qu'on pourra me connaître autrement, ou autre part, en tout cas. Et puis un petit pouce, un petit commentaire, si vous n'avez pas envie de marquer de blabla, ou que vous n'avez pas le temps parce que, je sais pas, vous regardez sur la télé ou machin, un truc. Pensez quand même à mettre des petits émoticônes, un petit cœur, voilà, ça suffit pour faire bouger cet algorithme de YouTube, et puis soutenir cette chaîne. Voilà. Et bien je vous laisse avec tout ça qui arrive derrière, et puis j'espère que ça vous plaira. Alors aujourd'hui, un petit rush, j'enchaîne parce que je vous ai fait votre vidéo hier, là aujourd'hui je refais ma couture, je vous en parle d'ailleurs dans ma dernière couture, dans ma dernière vidéo, que je vais refaire une sommaire pour tester le tissu de la box qui a été en ligne le 5, parce que je pense que là, cette fois-ci, je n'arriverai pas à faire tous les jours une vidéo, ce n'est pas possible. Donc, je pense que vous aurez cette petite vidéo un petit peu plus tard dans la semaine, au pire samedi, je pense, si mon timing est toujours bon.
Donc là, vous voyez, je porte ma petite blouse du livre Dresde d'Irendo. Je suis super contente. Alors, pas qu'il fasse des chaleurs pas possibles, hein. C'est parce que j'en ai marre et que je me donne un peu de couleur aussi, parce que je veux du soleil. Je veux du soleil. Et je sais pas vous, mais moi, je veux du soleil. Peut-être que quand vous regarderez la vidéo, il y en aura eu. Peut-être. On va croiser les doigts. Enfin voilà, tout ça pour parler qu'aujourd'hui j'ai refait une Summer. Donc la Summer, c'est ce modèle-là. Alors je sais pas, on voit pas grand-chose. Donc vous voyez, c'est une blouse qui se décline en plusieurs façons de faire, au niveau des manches, hein, notamment. Il y a des manches fermées, il y a des manches ouvertes, il y a des manches ouvertes rattachées avec un petit cordon. Voilà, les encolures aussi, il y a des encolures. Alors surtout celle-ci qui est un peu rectangulaire avec deux petites bandes de tissu, ou on peut la faire rectangulaire toute simple, ou le petit rectangle, on peut le rejoindre comme ça pour faire un petit pli si on veut aussi. Les bandes, il y en a deux, on peut en mettre qu'une si on veut. Enfin voilà, beaucoup de possibilités bien sûr. Alors vous avez remarqué aussi sur le dessin technique que on peut la faire en robe aussi, hein, c'est très joli pour ceux qui aiment porter des robes. Voilà. Alors moi j'ai fait une blouse dans le tissu, donc dans le tissu de la box où vous avez eu le choix de plusieurs couleurs, c'est-à-dire, si je me souviens bien, il y avait noir, hein, c'est la couleur que moi j'avais choisie, noir ou corail ou vert d'eau, et c'est tout, je crois, hein, mais bon, de toute façon, je ne sais pas quand est-ce que passera cette vidéo. On en parle, hein, sur Instagram, etc. Vous avez certainement vu, j'en ai parlé encore dans ma dernière vidéo. Donc j'espère que vous avez été nombreuses à aller chercher cette box qui est magnifique, parce que c'est quand même toujours une box maintenant capsule, hein, chez les Bobbin Patterns, et elles offrent toujours des patrons. Là, vous payez donc le patron de la Summer, et dans cette box, quand même, il y avait un short qui n'est pas des moindres, hein, parce que franchement, moi qui l'ai testé, je trouve que c'est un travail formidable, hein, un sacré gros travail de faire un short avec des pinces, avec une fermeture éclair, enfin une braguette, etc. C'est quand même assez beaucoup de travail. Et ce patron vous avait été offert avec aussi le patron banquise, si je me souviens bien. Donc voilà, toujours une capsule, et puis voilà quoi. Donc vous pouvez faire votre tenue complète en achetant une box. Je pense que c'est formidable. Bon, là-dessus, je vous montre ma réalisation à moi. Donc je l'ai choisi en noir. Ce tissu qui est une viscose bambou qu'elles ont eu chez RL Tissu. Voyez la fluidité superbe, à travailler un amour, parce que franchement je n'ai pas eu de difficulté de tissu fuyant ou quoi que ce soit, et ça s'est très bien passé. Voilà, même au niveau du col, où là nous avons quand même une parmenture, hein, forcément une parmenture en dessous que j'ai entoilée dans un entoilage noir. Alors j'avais pris l'entoilage de chez Dressenstoffen qui va très bien aussi pour ça, c'est bien. J'ai sous-piqué mon encolure pour que mon encolure reste, enfin ma parmenture, pardon, reste bien à l'intérieur. Alors, justement, pour vous parler de ça, vous savez que je vais faire quelques cours chez ma petite mercière à JV, et dans le modèle qu'on est en train d'exécuter toutes les deux, il y avait une sous-piqûre à faire aussi.
Et elle me dit, voilà, il faut que tu fasses la sous-piqûre. Donc, je m'attelle à la machine à coudre. Et puis, elle me regarde, elle me dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les 2 épaisseurs de tissu pour faire ta sous-piqûre sur ta parmenture? Ben, et je dis, oui, je prends mes 2 épaisseurs de tissu pour faire ma sous-piqûre. C'est-à-dire que une fois que vous êtes en dessous, moi, je prenais les 2 épaisseurs, hein, voilà, je plaquais contre la parmenture et je faisais une sous-piqûre. Et elle me dit que elle a appris autrement, qu'elle a appris enfin, dans ses études, hein, qu'il fallait juste prendre la partie qui est la partie de la parmenture, hein, donc pas la partie du tissu, la partie de la parmenture, de le plaquer et là de faire la sous-piqûre. De faire la sous-piqûre qu'avec une seule épaisseur. Elle dit comme ça, c'est comme ça que ta parmenture restera bien plaquée à l'intérieur. Effectivement, moi j'ai suivi son conseil, hein, de toute façon déjà avec la blouse qu'on est en train de réaliser, et du coup j'ai réitéré sur ce modèle et ben franchement elle se place vraiment bien, il n'y a pas de souci, ça se place vraiment bien à l'intérieur et ça ne rebique pas avec les mouvements qu'on peut faire, etc. La parmenture ne ressort pas du tout. Donc, j'étais bien contente d'apprendre quelque chose et je vous le fais partager. Alors après, chacun fait comme il veut. Attention, je ne sais pas si c'est une technique vraiment approuvée par les grandes écoles, machin, truc, je n'en sais rien du tout. C'est une technique que m'a appris ma petite mercière et si vous trouvez que ça va mieux que de prendre les deux épaisseurs de tissu, faites-le. Si vous trouvez que ça va mieux avec les 2 épaisseurs de tissu, faites-le aussi. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis une astuce qu'on m'a donnée. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Voilà. Donc, cette petite blouse, donc qui s'est passée impeccablement. J'ai fait cette fois-ci, d'habitude, les 2 autres que j'avais fait la manche ouverte. Alors, je ne sais pas si c'est le temps ou quoi que ce soit, mais là, ce matin, je me suis dit, oh, si on faisait une manche fermée, voilà. Donc, du coup, c'est une manche papillon, mais fermée, voilà. J'ai juste fait un petit, alors j'ai surjeté et j'ai fait un rentré d'1 centimètre pour le bord, voilà, comme ça s'est bien placé. Et pour le bas aussi, vous savez qu'elle est un petit peu de travers. Elle est un petit peu de travers, ma blouse. Hop, voilà. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va déjà mieux, hein. Donc, vous savez que la blouse, elle est en forme de liquette. Voilà. Donc, j'ai surjeté tout mon côté avec le bas et puis remontant sur l'autre côté aussi. Chaque pièce, hein, du dos et du devant. Et ensuite, je suis venue faire ma couture, bien sûr, jusqu'à à peu près, je crois que c'est marqué, hein, sur le patron, la petite encoche pour montrer le début de l'arrondi. Je crois qu'il est à 5 cm à peu près, hein, du bas de la blouse. Et là, avec le fer à repasser, je suis venue faire mon bord, voilà, et franchement, ça s'est bien placé. Alors, il faut un peu de patience, c'est vrai, il faut prendre bien son pli, etc. Y aller petit à petit, en tapotant avec son fer, et ça se place comme il faut, et j'ai fait ma petite couture à 5 mm du bord. Et écoutez, franchement, je suis contente de l'effet un peu liquette, c'est propre et tout. Je n'ai pas pris, donc il y a aussi la technique de prendre un biais pour mettre dans le bas de la blouse pour quand c'est des arrondis comme ça. C'est très bien aussi. Mais là, je trouvais que le tissu était quand même assez
assez facile à repasser pour pouvoir me passer de la technique du biais et gagner peut-être un petit peu de temps. Alors le temps, on le gagne quand on prépare bien au fer à repasser tous ces plis. Hein. J'ai fait ça aussi pour les manches, j'ai préparé au fer à repasser et après quand on passe sous la machine, ça va tout seul, c'est tout facile, c'est plus rapide. Alors ce qu'on perd peut-être un peu en mettant, en le faisant au fer, la préparation au fer, on le regagne forcément à la couture. Donc voilà ma petite blouse, je vais vous mettre des photos portées avec un temps pas terrible, hein, mais bon, j'avais pas trop le choix. Si jamais dans la semaine j'avais du soleil, ben, je vous en remettrai d'autres pour inaugurer cette petite blouse. Alors oui, effectivement, je l'ai choisi noir. Est-ce que c'est l'humeur du moment aussi qui fait que... Mais on a toujours besoin aussi d'un petit basique noir dans son dressing, et j'avoue que j'en ai pas non plus beaucoup des noirs complètement noirs. Donc voilà, c'est un basique que je peux mettre avec tout, hein, avec absolument tout, et qui est très fluide et qui est très joli à porter et qui me va bien et que je suis contente. Voilà. Eh bien, écoutez, il n'y a plus grand-chose d'autre à dire sur cette petite blouse. Toute facile à faire. Donc, vous n'avez pas beaucoup de pièces. À faire attention un petit peu à cette parmenture qui est effectivement en rectangle devant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne panique pas. On se met bien bord à bord au niveau de la parmenture, endroit contre endroit. Et on trace ces traits de couture pour avoir bien les croisements, pour pouvoir, quand on arrive au croisement, laisser l'aiguille plantée et tourner son travail, continuer la ligne, relaisser son aiguille plantée quand on arrive au deuxième croisement, retourner son travail et finir le tour de son encolure. Ça va tout seul. Quand on prend son temps, qu'on a fait bien attention de marquer ces lignes avec un crayon, voilà, avec un crayon, hein, avec une mine. Là, c'est je sais plus comment il s'appelle celui-là, c'est prime, avec une petite mine, voilà, pour tracer comme il faut la ligne et tout. Eh bien, quand on fait ça, là, c'est pareil. C'est un travail de fond, hein, c'est un travail de préparation. Mais une fois qu'on a fini ce travail de préparation, on est gagnante. La couture se passe toute seule. Et une fois qu'on a fini sa petite couture, on n'oublie pas, bien sûr, de cranter, hein, à chaque coin. Et moi, après, donc, j'avais oublié de surjeter, mais je l'ai fait après. Bon, c'est un peu plus délicat, mais ça c'est fait. Hein, ça c'est fait. Voilà. Voilà. C'est tous les conseils que je peux vous donner pour cette petite blouse. Alors vous avez aussi un tuto, hein, normalement, qui est sorti. C'est là Audrey Mercerie qui a fait le tuto cette fois-ci pour cette box. Donc il n'y a pas de souci. Vous êtes accompagné aussi en vidéo. Et Audrey est très pédagogue, aussi pédagogue que Zia, mais Zia n'avait pas le temps de faire cette petite vidéo pour les bobines. Donc c'est Audrey qui s'est proposée, qui a eu la gentillesse de se proposer. Donc voilà, on est une équipe et on s'entraide, il n'y a pas de souci. Donc voilà, voilà pour cette petite sommaire. Et coucou, bon bah ce matin c'était pour vous présenter un petit t-shirt que j'ai fait pour Johanna. Donc vous allez voir mes mains.
je vais vous expliquer un peu avec mes mains, parce que j'ai déjà donné ma cousette, évidemment, mais quand je me suis dit, il faut que je fasse absolument un rush avant de le donner, j'étais un peu pressée, Manon allait arriver. Je n'étais pas maquillée, je n'étais pas coiffée, j'étais encore en mode pyjama, donc bon ben voilà, pyjama, enfin d'intérieur, parce que je ne sais plus ce que j'avais sur le dos, mais c'était voilà, pour rester à l'intérieur. Pas que c'était moche, hein, mais bon, c'était pour rester à l'intérieur. Et voilà, et du coup, bah, vous ne voyez que mes mains. Donc, je vous fais ce petit rush vite fait pour bah, vous présenter mieux le petit t-shirt. Au moins, le livre que j'ai utilisé, c'est ce Poppy là. Alors, je ne sais plus hein, quand est-ce que je l'ai acheté. Je crois que c'est... je crois que c'est l'année dernière peut-être, hein, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Hein. Il y a plusieurs beaux petits modèles sur ce t-shirt, sur ce livre. Il est mignon comme tout. Il est mignon comme tout. Je suis en train de voir que, oui, je vais pouvoir utiliser un autre modèle dans ma cousette suivante. Donc voilà, c'était ce petit t-shirt-là. On le voit ici aussi, avec des petits nœuds. Oui, avec des petits nœuds. Donc voilà, je l'ai réalisé dans la chute de tissu des glaces, hein, qui vient de chez Audrey Mercerie. Il me restait un petit morceau et puis voilà, j'essaye au maximum d'éliminer les morceaux. Comme ça, voilà, on n'en parle plus. Hein. Et puis ça ne s'accumule pas parce que c'est vrai que là les chutes, je pense que je vais aller en donner. J'ai ma mercière, apparemment l'école primaire en prend, donc je vais donner des chutes aux écoles pour qu'elles puissent se faire des petits travaux manuels avec les enfants. Voilà, ça me débarrassera un petit peu, ça éclaircira un petit peu ma pièce parce que j'ai beaucoup de tissus, mais j'ai aussi beaucoup de chutes qui me prennent beaucoup de place. Donc voilà, je vous laisse avec le petit rush tout de suite là derrière qui vous montre la cousette terminée. Voilà. Alors du coup, voilà le t-shirt. Donc c'est ce modèle-ci. Hein, c'est ce modèle-ci. Du Poppy. Édition 18. Alors je ne sais plus de l'année dernière, je crois que ça date. Voilà, donc il fallait faire une petite manche avec un petit nœud. Donc voilà, donc on mettait le petit nœud hein, à 1 cm du bord. On faisait une petite couture. Alors moi je l'ai fait à la couture, à la machine à coudre, hein, normale, avec un petit point éclair, vous savez. Donc là, pour finir la finition, le petit trou, quoi. Et puis après, moi j'ai fait directement les bords de manche, pareil, au petit point zigzag. Et je les ai réunis après, voilà, c'est propre, hein. Le col, il fallait, alors j'avais pas trop regardé, mais moi j'ai fait une bande de colle de 4 cm, repliée en deux, ça fait à peine 2, hein, avec la marge de couture, à peine 2, que j'ai surpiqué à la recouvreuse pour que ça fasse plus propre. Et au niveau de du bord, hein, du bas du t-shirt, voilà, c'est pareil, j'ai mis à la recouvreuse. Les petits liens, c'est tout expliqué, hein, donc c'est une pièce, alors je ne sais pas où elle se trouve, ma petite pièce. Là, j'ai des morceaux, mais je ne sais pas où elle se trouve. Mais c'est une petite pièce qu'on replie, qu'on replie en deux et puis on fait la couture et on retourne, hein, voilà, c'est tout simple. Est-ce qu'il y a
C'était lequel? C'était le 2211. Est-ce que on voit la pièce? Voilà. Oh, je sais que j'ai mis cette petite pièce là. Ah bah elle est là. Elle est dans le livre. Donc voilà, c'est cette petite pièce là qu'on replie en deux, qu'on vient coudre ici. Voilà, comme ça, on vient coudre ici et on ne coupe pas ici, on le retourne par ici. Ici, ici, ici. Voilà. Alors cette pièce là, on vient la positionner le bas vers la couture vers le bas à 1 cm de la manche, du bas de la manche, au niveau du trou. Voilà, on fait un petit point de surjet, avec la surjeteuse d'ici jusqu'en bas. Pareil pour de l'autre côté, on fait la même chose et on vient finir donc en repliant le petit rond là. On le replie et puis on fait un petit point éclair, voilà, la machine à coudre, voilà. Moi j'ai fait donc les bords aussi, j'ai mis les bords au point, j'ai mis les bords au point éclair, mais on n'est pas obligé, on peut faire la finition à la fin. Voilà, donc j'ai fait les manches en premier. J'ai fait les manches en premier et comme ça la difficulté qui était déjà partie et après voilà, on monte un t-shirt normal. Voilà le petit t-shirt dans le reste de la chemise de nuit de Johanna avec des petites glaces. Voilà, je trouve ça mignon. Bon, voilà, ça demande un tout petit peu plus de travail à cause de la manche, mais bon, ça se fait, ça se fait. Voilà, ça change. Ensuite, je vous avais dit que Marine m'avait donné un petit tissu en jersey pour faire des choses, voilà, dedans. Je lui ai proposé de lui faire un t-shirt, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'avais depuis un moment le t-shirt copine de Mademoiselle Malabar. Je vous montre. Là c'est le devant que j'ai scotché et voilà, je ne l'avais pas encore décalqué pour avoir toutes les pièces. Alors vous voyez, pour que ça prenne moins de place, alors ça c'était une astuce que m'a donnée ma copine Chantal de Aux Mille Merveilles. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Voilà, elle scotche ses PDF quand elle a des PDF parce qu'elle est beaucoup plus team pochette que PDF. Mais bon, bref, quand elle en a, elle scotche et elle découpe grossièrement autour de la pièce, comme ça elle n'a pas une grande feuille toute scotchée qu'on a du mal à replier avec les scotch et tout ça, c'est jamais évident. On replie simplement que les pièces et puis ça prend moins de place aussi dans les moi je les mets dans des pochettes en plastique que j'achète à Action. Celle-là, il y en a toujours parce que souvent on me demande où j'ai mes bacs, mais ça vient d'Action aussi, mais malheureusement parce que j'en aurais bien racheté, parce que voilà, il va falloir que je trouve une autre solution pour les patrons qui arrivent, parce que là ils sont pleins et vous voyez, j'en ai même un peu à côté des bacs. Donc ça vient de chez Action aussi, mais ils ne le font plus. C'est ces petites pochettes là que j'achète chez Action avec la petite pression et qui est bien pratique pour mettre les patrons dedans. Voilà. Et quand on coupe, vous voyez, là c'est la manche, là je vous ai montré le devant, et puis là c'est le dos. Et quand on les coupe tout autour, je trouve que ça prend moins de place. Voilà, c'était la petite astuce du jour pour vous parler du t-shirt copine de Mademoiselle Malabar que j'ai effectué. Voilà, dans le beau jersey que c'était un Baileysan qu'elle a acheté l'année dernière, je crois.
Voilà, donc, alors c'est un t-shirt qui est un petit peu arrondi dans le bas. Et ben, j'ai pas trop regardé, je vous avoue que j'ai pas regardé après, j'ai sur mon ordinateur le livret, hein, d'explications évidemment. Je les sors de moins en moins maintenant en papier les livrets, hein, parce que bah voilà, économie de papier, etc. etc. Donc je n'ai pas trop regardé. J'ai mis une bande d'encolure qui est dans le même jersey. J'ai mis aussi des petites bandes de manches parce que je les trouvais un peu petites. Alors peut-être qu'il est prévu de faire des bandes, hein. C'est possible, hein, j'ai pas regardé, hein. J'ai pas regardé du tout. Voilà, donc moi je les ai mis, hein. Et puis, et bien là, dans le bas, c'est légèrement arrondi. Donc c'est joli, je trouve. Et donc mes finitions, bah, comme d'habitude, hein, j'ai fait un point de recouvrement là autour du col. Voilà, pour plaquer la couture. Ouais, vous savez, des fois ça se relève un peu, et comme je fais là, je voulais faire un col pas trop épais. Je crois que j'ai pris quand même 5 cm, je crois, parce que pourquoi? Parce que bah, dans le petit t-shirt à Johanna, j'ai pris que 4, et des fois c'est un petit peu difficile de pas avoir de mariage entre les tissus et tout ça, vous savez, les petites pincettes là qui peuvent se faire. Donc là j'ai pris 5 cm, et puis j'ai bien pris large au niveau de la couture du surjet. Voilà, je me suis c'était plus à l'aise, disons. Donc je ne sais pas combien qu'elle mesure vraiment à la fin, je vais vous dire ça. Oui, vous voyez, elle fait 1,5 cm de large, quand presque 2, hein, presque 2 cm. Donc voilà, et puis du coup des fois ça rebique un petit peu, hein, quand on laisse accru bah, le surjet. Donc du coup bah, alors je le fais pas chaque fois, hein, je l'avoue, hein, il y a des fois je le fais pas, mais bon, quand c'est pas pour moi, je crois que je m'applique encore plus. Et puis voilà, je coupe pas beaucoup de choses pour ma belle-fille, hein. Je lui avais fait un manteau l'année dernière rose qui vous a bien plu d'ailleurs, hein, qui vous a bien plu ce manteau. Je ne sais plus quelle créatrice c'était. De patron, hein, parce que la créatrice, c'est moi, hein, qui l'ai fait. Mais de patron, ce n'est pas moi, je ne patronne pas du tout, du tout. Donc voilà, le petit t-shirt, je m'applique un petit peu. Alors là, j'en ai pas fait, vous voyez, par exemple, sur la manche, je n'ai pas fait de surpiqûre, hein, de point de recouvrement. Mais bon, voilà. Et sur le bas aussi, j'ai fait 1,5 cm. Oui, 1,5 cm, je crois, de bord. Et je suis venue recouper avec mon ciseau pélican le surplus. Voilà. C'est ce que je fais, hein, généralement. J'essaye. Alors, parce que dans mon cours de couture, j'ai une dame qui est venue, qui vient prendre des cours et tout ça. Donc, Muriel lui a montré la recouvreuse, comment on s'en servait. Elle en avait acheté une. Et elle a fait chez elle son bord. Et ben écoutez, impeccable. Elle a tout mesuré au millimètre près, etc. Oui, j'ai vu qu'il fallait que je mette... donc, elle s'est aidée en mettant des scotch, hein, vous savez, des scotch décoratifs, là, vous savez, comme on utilise dans les loisirs créatifs, pour bien mettre son bord de t-shirt, puisque c'était un t-shirt bien, que ça reste bien droit. En calculant entre l'aiguille et l'autre, il y a 2 mm, donc je mets tant de centimètres moins les 2 mm. Enfin bref, elle nous a fait un calcul phénoménal pour finalement avoir quelque chose, mais alors de parfait. C'était parfait pour une première, parce que c'était la première fois qu'elle utilisait sa recouvreuse. Et bien écoutez, c'était vraiment un travail très propre.
Voilà. Enfin, ouais, bref, pour vous dire que moi, des fois, je m'embête pas. Et puis, eh ben, il y a des fois, moi, ça rate. Hein, j'ai beau essayer de calculer, ben, ça prend pas tout. Alors, je préfère ben, prendre un petit peu plus large et recouper le surplus au ciseau pélican. Bon, voilà, ça fait ça, ça donne ça. C'est propre aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, je suis bien contente de alors, ce n'est qu'un t-shirt, vous allez me dire, parce que tu t'emballes pour pas grand-chose. Hein. Mais je trouve que je me suis appliquée dans les finitions. Je lui ai fait la taille 44. Je pense que ça ira, que ça ne lui collera pas trop. Hein. Moi, ça me colle vraiment à la peau. Hein. Je l'ai essayé. Je ne sais pas si vous aurez des photos portées, mais bon, voilà. Je suis contente de lui avoir fait dans son beau jersey. Alors, il m'en reste des pouillèmes. Hein. Il me reste vraiment des pouillèmes. C'est pour ça que je regardais dans le livre Poppy. Là, vous voyez, il me reste pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, ça sera pour faire des empiècements. J'avais envie de faire des empiècements pour un t-shirt pour Adèle. Comme ça, ils auraient été matchy-matchy toutes les deux. Parce que j'ai du jersey blanc. Donc, voilà, je pense que je vais faire ça. Et je pense que je vais le faire dans la foulée. Et bien voilà, je vous prends en fin de matinée. J'ai terminé mon petit t-shirt pour Adèle, pour faire un matchy-matchy avec maman. Donc toujours sur le Poppy là, parce que en feuilletant tout à l'heure, quand je vous ai présenté l'autre, j'ai vu celui-ci. Alors je vous le montre en photo peut-être d'abord. Alors, attendez, j'avais préparé le dessin technique et du coup, voilà. Voilà, alors il se voit bien là, sur ce modèle. Il y avait cette petite fille qui était prise en photo. Il y avait celle-ci aussi, regardez. Voilà, donc c'est ce petit modèle qui se présente comme ça en dessin technique, voyez. Donc, oui, ça fait un petit peu encolure bateau. Voyez, il y a il y a les hauts devant et hauts dos. Il y a les bas. Et puis, on rajoute un bord-côte en bas et la petite manche aussi. Voilà. Donc, la petite manche, si j'avais eu assez de tissu, parce que alors là, vous voyez, voilà. Voilà ce qui me reste. Je suis contente. Je suis contente parce que le coupon est passé. J'étais vraiment pas sûre de moi. Alors, je vous avoue que j'ai essayé d'avoir des papillons un peu dans le même sens, mais que ça n'a pas toujours été possible. Non, ça n'a pas toujours été possible. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Parce que j'ai vraiment fait du Tetris. J'ai su tout placer, sauf, je voulais pas faire de bord-côte. Je voulais faire dans le même tissu, le bas, mais je n'ai pas eu assez. Ça, il n'y avait pas assez. Tout est passé. Les manches, je l'ai mis une fois et une fois en miroir pour que ça puisse passer, parce qu'en pliant, ça marchait pas. Donc, j'ai préféré faire comme ça. J'ai posé une fois sur mon tissu et une fois en miroir pour avoir les manches. Si j'avais eu assez de tissu, je les aurais doublés, ces manches. Bon, je n'en ai pas eu assez parce que les hauts sont, eux, doublés pour avoir une belle encolure bien formée. Donc, elles sont doublées. Donc je voulais le faire dans le même tissu parce que bon, j'avais du blanc au cas où j'avais du blanc, donc j'aurais pu faire les doublures dans le blanc, mais dans ma tête je voulais le même tissu, donc j'y suis arrivée. L'enforme du dos, le haut du dos, pareil, j'ai fait une fois au pli et ensuite j'ai déplié mon morceau que je venais de couper. Et
j'ai à Tetris, j'ai placé comme je pouvais. Alors, c'est pas dans le droit fil, hein, l'enforme du dos, le haut du dos n'est pas du tout dans le droit fil. Mais bon, de toute façon, il est extensible dans les deux sens, ce jersey, donc c'était pas très grave. Et puis, il n'y a qu'une seule pièce, hein. Donc, je ne saurais même pas vous dire lequel des deux en forme. Peut-être bien celui-là, je sais pas. J'ai même pas fait attention de le placer à l'endroit ou à l'envers, celui qui est pas du tout dans le droit fil. Parce que finalement, au niveau des seins, ça ne se voit pas du tout, puisque les papillons sont quand même un petit peu dans tous les sens, hein. Donc voilà. Donc voilà ma petite... je suis trop contente. C'est un super beau t-shirt. Alors, les explications, n'est-ce pas, sur les livres de Poppy, c'est pas terrible. Au niveau, bon, j'ai bien compris, au début, on fait, voilà, les hauts dos et hauts devant, on les ascend par l'épaule. On fait 2 fois la même chose, puisqu'il y a une doublure. Donc, on fait, et après, on réunit doublure et tissu principal ensemble. On fait une couture pour l'encolure. Tout ça, j'ai compris. Par contre, pour en dessous, rattraper le bas, hein, donc rattraper le bas, je sais pas. Donc j'ai fait à ma mode parce qu'il parlait de couper. Enfin, franchement, non. Et puis voilà, je me suis dit, fais à ta mode, Pascal. Donc j'ai tout simplement mis le bas endroit contre endroit avec les 2 épaisseurs de dos ou de devant, et je les ai cousus à la fermeture, à la surjeteuse, et j'ai fait un point de recouvrement pour voilà, pour que ce soit propre. Et franchement, à l'intérieur c'est très propre, à l'extérieur c'est très propre. Je pense qu'il fallait... Alors, je me suis dit au départ, il faut les prendre en sandwich. Mais non, pas du tout, parce que sinon, ils étaient accrus, là. Et je pense qu'il y a une histoire comme ça, où on replie. Enfin, bref. Franchement, c'est aussi bien comme ça. Oui, c'est bien comme ça. C'est très propre, hein. Le dos, c'est pareil. C'est très propre. Vous voyez, du coup, une jolie encolure bien propre aussi. Alors, le seul truc... à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Alors, vous allez peut-être pas le voir à la caméra, mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Le haut est un peu jauni. Comment ça se fait? J'ai peut-être été trop fort avec le fer à repasser, machin chose. Pas du tout. Ma surjeteuse est enfilée en crème et je ne l'ai pas changé. J'aurais dû l'enfiler en blanc. Donc, ça fait un petit reflet. Mais bon, voilà, c'est pas méchant, hein. C'est pas méchant du tout. Donc voilà. Donc vous voyez, bon, les petites manches ne sont pas doublées. J'ai réussi à faire pareil, un point de recouvrement, bien que là c'est tout petit, hein. Il faut y aller. Faut y aller quoi, hein, faut y aller. Mais j'y suis arrivée, donc ça c'était bien. Donc oui, j'ai mis mes petits mancherons là à plat, hein, comme une manche. Je l'ai monté comme une manche. Et ensuite je suis venue fermer les côtés. Et après seulement j'ai fait mon repli de bord, voilà. Ils auraient été doublés, il n'y aurait pas eu ce problème de repli, mais bon, voilà, c'est tout. De toute façon, j'avais pas assez de tissu et j'avais pas envie, là, pour le coup, de le mettre tout blanc en dessous. Enfin, bref. Voilà. Et c'est très bien parce que le petit mancheron tient bien, hein, ne roulotte pas, etc. Donc, ça va le faire, hein, ça va faire le job. En bas, donc, du coup, que je n'avais pas assez de tissu pour le faire dans le même tissu. J'ai regardé les bords-côtes. Les bords-côtes que j'ai, c'est pas du blanc, c'est du crème. Enfin, blanc cassé, donc ça n'allait pas du tout. Et puis, je me suis souvenu qu'il me restait un petit bout de jersey
que je n'ai toujours pas utilisé pour quand j'ai fait hop, 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 je recommence. Il me reste un petit bout de jersey bleu que j'avais fait ma culotte avec les bobines patterns. Donc je suis allée le rechercher. Il m'en reste quand même un bon bout parce que j'ai encore dans l'idée de faire des soutiens-gorge. On n'y est pas encore, mais il va falloir vraiment que je m'y mette parce que ceux que je porte tous les jours, ils sont dans un état pas possible. Et là, un de ces quatre, ils vont me lâcher, hein, ça c'est clair. Et je ne veux pas en racheter. Je suis allée en essayer, hein, je vous avoue, et je me sens pas bien. Je me sens pas bien dedans. Il y a que ceux-là où je me sens bien. Et là, franchement, ils commencent. J'arrive pas à en retrouver. Bon, bref. Là n'est pas la question. Du coup, je suis allée chercher ce petit bout de jersey bleu et je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, hein, que ça rappelle un peu quelques papillons et que ça fait pas moche du tout. Alors, je suis contente parce que des fois, j'arrive pas trop à faire les combos, vous voyez, j'hésite toujours. Mais là, franchement, je suis contente de moi. Ça fait un beau petit t-shirt. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ce t-shirt par hasard en vous montrant l'autre du livre. Franchement, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'espère que ça va aller. Donc, du coup, je lui ai fait en taille 92. Alors, je ne sais pas s'il faut des marges de couture. Je pense, peut-être. Je ne sais pas, je regarderai, puis je vous mettrai là s'il faut des marges de couture. En tout cas, moi, je n'en ai pas mis parce que je n'aurais pas eu assez de tissu. Hein. Franchement, ça m'aurait trop compliqué la vie dans le Tetris de rajouter des marges de couture. J'aurais dû les rajouter en décalquant le patron, si vous voulez. Je n'y ai pas pensé, je n'ai même pas regardé. Hein. Je sais que au niveau de ça, c'est marqué marge de couture incluse quand il donne les dimensions. Hein, mais le reste, j'ai pas regardé. Peut-être, hein, peut-être. Enfin bref, moi je l'ai fait sans et j'espère que ça va lui aller. Je pense, hein, quand je le regarde comme ça, voilà, je pense que ça va lui aller. Et je suis trop contente parce que comme ça, elles ont leur t-shirt matchy matchy, maman et Adèle. Voilà. Voilà, petit t-shirt de chez Poppy, 2209, le numéro. Je pense qu'il va y en avoir d'autres, hein, du coup, de ces petits t-shirts-là. Je pense que je vais regarder dans mes chutes. Parce que j'ai quelques petites chutes, mais vraiment, il faut... mais là, je voudrais le faire pour Johanna. Et là, il faut du 4 ans. Est-ce que ça va jusqu'aux 4 ans? Oui, ça va jusqu'au 164. C'est grand, hein? Donc, je peux le faire. Il faut juste que je regarde dans mon stock. Voilà. Allez, à la prochaine. Je terminerai cette vidéo par une dernière cousette. C'est la cousette désert de Super Bison. C'est une blouse ou une robe, comme vous voulez. Donc moi, je l'ai essayé en blouse. Je vous en ai parlé, je crois, hein, dans des derniers podcasts. Hein. C'est sur mon petit tissu chouchou de My Dress Made de chez Muriel Couture. Donc j'ai commencé avec elle en cours, voilà. Pour les points techniques, donc avant de vous en parler, je vous montre quand même le schéma technique. Voilà, donc vous voyez robe ou blouse et vous voyez que le dos est troué. Voilà, s'il y a un espace, voilà, pour qui fait le modèle, quoi. C'est la spécificité du modèle. Donc, moi, j'ai choisi de la faire en blouse et en manche courte, voilà, pour cette première fois, parce que je pense qu'il y en aura d'autres parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc, le point technique. Le point technique, eh bien, évidemment, c'est ce dos ouvert qui
voilà, demande un petit peu de dextérité, mais finalement, ça se fait plus facilement que ce que je ne pensais. Le livret technique n'est pas très clair. Pour moi, alors pour moi qui ne suis pas débutante, mais je trouve que c'est pas très clair parce que, évidemment, là, dans le modèle du livret technique, les deux, alors c'est doublé et la doublure et le tissu principal est pareil, est identique. Donc, c'est toujours un peu difficile de voir, voilà, il faut se repérer aux pièces qui sont thermocollées et c'est pas toujours évident. Par contre, sa vidéo est très bien faite. La vidéo qui accompagne ce patron est très bien faite. Donc, on peut s'y référer quand même assez plus facilement. Ce que moi je ferais quand j'en referai une toute seule, parce que finalement, c'est le placement de la partie haute de la blouse au dos qui est un petit peu délicat. Après, voilà, quand on a compris, ça va tout seul. Et sinon, pas de difficulté. Il y a un petit peu de fronce sur les manches, sur le haut des manches, mais bon, ça, voilà, la technique du 2 fils, il y en a pas beaucoup, hein, en plus, hein, c'est tout juste la tête de manche qui est froncée, donc la technique du 2 fils, ça va très bien et tout. C'était un tissu quand même assez fragile, donc j'ai bien mis des aiguilles Microtex, enfin, des toutes fines, spéciales pour tissu fragile, viscose, etc. Ça, j'ai bien fait attention. C'est pareil pour la recouvreuse. La recouvreuse, je l'ai mis en normal. Oui, en normal. Moi, je mets des schmetz sur la recouvreuse, donc des stretch quand je fais du jersey, etc. Et quand je fais du chêne et trame, je mets une 80 schmetz normal. Voilà. Par contre, je crois que c'est 70 sur la... Alors, j'ai utilisé ma piqueuse droite, hein, je vous le dis, et il y a des très fines à 70, je crois. Donc, j'ai mis la plus fine que j'avais. Ça n'a pas tiré de fil. Voilà, parce que je préfère ma piqueuse droite à une machine à coudre. Il n'y a rien à faire. Je suis vraiment habituée maintenant et voilà, c'est comme ça. Mais ça se fait très bien en machine à coudre parce que chez Muriel, j'ai commencé avec la machine à coudre. Donc, ça se fait très bien. Donc, voilà. Je vous la présente. Hein, ça se fait peut-être bien. Voilà. Alors, elle n'est pas tout à fait terminée, je l'avoue, mais j'avais envie de faire ce petit rush là maintenant pour que je puisse mettre la vidéo en ligne en fin de semaine parce que voilà, je retourne voir Muriel en fin de semaine, samedi, et là, je vais choisir les boutons qui vont avec parce que effectivement, hein, derrière, vous voyez, là, donc c'est ouvert et puis il y a des boutons à mettre. Alors là, j'ai fait un petit point vite fait pour dire de pouvoir la mettre pour mettre les photos. Mais normalement, il y a des boutons qui vont se mettre. Alors, je ne sais pas du tout encore quel bouton je vais choisir. Je n'ai même pas regardé dans mon stock. Je pense que je vais regarder chez Muriel, voir s'il y a un petit bouton qui me plaît bien. Quoique c'est un tissu quand même qui est assez chargé. Et je ne sais pas si on verrait vraiment bien les boutons. Je ne ferai pas de boutonnière non plus, parce que je peux l'enfiler comme ça, sans l'ouvrir. Donc, je ne vais pas me casser la nénette à faire des boutonnières qui pourraient peut-être abîmer toute ma petite cousette, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas prendre le risque parce que le tissu est quand même assez fragile et donc, je ne prendrai pas le risque de faire une boutonnière puisque la tête passe. Donc, je vais juste coudre les boutons directement sur la patte de boutonnage.
Voilà, c'est fait avec une parmenture hein, à l'intérieur. Voilà, c'est cette petite partie-là, ici, quand on la coud, qui est un petit peu délicate à poser. Il faut comprendre la pièce, où ça se met, voilà, mais une fois que c'est épinglé, ça va tout seul. Voilà, donc je vais peut-être vous la retourner quand même pour que vous voyez les pièces qui sont doublées et les pièces qui sont avec une parmenture. Donc voilà. Hein. Ah, j'ai oublié de faire un petit surjet. Eh ben, j'irai le faire tout de suite après, parce que sinon, après, je vais oublier. Donc, voilà, ici, donc c'est une parmenture pour le bas dos. Ici, le haut du dos, il est complètement doublé. Oui, il faut que j'aille le faire, hein, ce petit surjet, parce que sinon, ça va s'effilocher. Et le devant, voilà, c'est une parmenture aussi. Et vous voyez, là, j'ai pas oublié. Alors, j'ai thermocollé en blanc, hein, parce que l'intérieur est blanc. Donc, voilà, j'ai thermocollé en blanc. Donc, voilà. Sinon, le reste, là, au niveau des épaules et tout ça, on a surjeté chaque pièce. Et au niveau de l'emmanchure, enfin, quand j'ai cousu la manche sur l'emmanchure, là, j'ai fait mon surjet en une fois en mettant tous les tissus ensemble, les épaisseurs de tissu. Voilà. Au niveau des finitions des manches, j'ai fait un rentré de 1,1. Pareil pour le bas, voilà, j'ai préformé mon ourlet au fer à repasser et voilà, et après ça va tout seul sous la machine, même pas besoin de mettre des épingles, hein. Quand c'est préformé, le tissu se marquait bien, donc quand c'est préformé, voilà, on met sous la machine et on y va guingant. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis très contente. C'est une jolie cousette. Il n'y a pas, alors, pas beaucoup finalement de difficultés, hein. C'est quelque chose qui rend vraiment bien. Le dos n'est pas trop dénudé, donc ça va. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Et puis voilà, hein, je ne vois pas d'autre chose à dire. L'encolure n'est pas trop haute non plus, hein. J'avais peur que, voilà, j'aime pas trop être engoncée moi. Et c'est pas trop haut, c'est parfait pour moi en tout cas. Et puis voilà, je le porte. Donc j'ai acheté du tissu pour faire un pantalon, hein, un peu dans les violets. Alors dans ce violet là, hein, le violet un petit peu plus foncé, j'en ai acheté du bleu marine, hein, que je vous ai montré aussi, et j'avais fait un jasmin dans une gabardine bleu marine aussi de chez Loli Shop, je crois, que j'avais fait l'année dernière. J'adore ce pantalon aussi, et finalement, eh ben, ça va super bien avec, donc je suis contente. Bon, ça ne m'empêchera pas de faire les autres, hein, mais je suis contente parce que j'ai déjà la tenue qui est prête. Voilà, donc je le mettrai pour l'anniversaire de ma petite fille qui est, on fait ça le 22 juin. Voilà, je mettrai ce petit ensemble que je trouve super joli. Et bien voilà, mes cousettes de cette semaine, c'est quand même pas mal, je trouve, hein, j'ai bien travaillé. Alors, chez Muriel Couture, il me reste quelques cours. Ce que je vais faire, c'est sans doute que je vais commencer un polo, hein, parce que la pâte polo, c'est toujours quelque chose qui m'a fait peur, donc pourquoi pas l'aborder en cours et puis finir comme j'ai fait cette cousette là, la finir aussi à la maison une fois que le point technique sera passé.
Voilà, et ben écoutez, ben, je vous remercie hein, d'être toujours là, d'attendre mes petites vidéos, ça me fait plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma petite semaine. Elle a été voilà cool, je trouve, sans trop d'empressement. Bon, il y en a peut-être pas beaucoup, mais bon quand même, hein, si je pense que j'ai bien travaillé parce que entre-temps je garde quand même Louis et puis j'ai gardé aussi Johanna et Marceau. Donc, je trouve que j'ai pas mal travaillé quand même. Voilà. Et puis là, eh bien, figurez-vous que, oh mon Dieu, le soleil arrive. Donc, je vais peut-être changer d'épaule, de mon fusil d'épaule et aller me mettre un petit peu en mode jardinage. Et je vais peut-être aller faire un peu de jardin parce que ça commence à être envahissant et puis eh ben, il ne faudrait pas se laisser envahir. Voilà. Donc pour cette semaine, ça sera terminé au niveau des cousettes. Je vous remercie beaucoup, je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes cousettes et je vous retrouve très vite.